Célébrons sa présence, la présence du Saint-Esprit, le grand enseignant, le grand instructeur. Oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es au milieu de nous, merci parce que tu viens visiter encore ton peuple, merci pour les dons de l'Esprit. Oh Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Nous voulons nous confier à toi ce matin. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Partout où il se trouve, Esprit de Dieu. Seigneur, viens nous assister pendant ce moment que nous allons passer dans ta présence. Saint-Esprit, viens nous instruire. Saint-Esprit, viens nous parler. Nous, Seigneur, nous nous soumettons à ta parole ce matin. Parce que seule ta parole est capable de transformer notre vie. Seule ta parole est capable, Seigneur, de changer des vies. Il y a le mystère de la parole. Il y a la vie cachée dans la parole. Il y a une semence dans la parole. Cette semence est vie et esprit. Et quand elle est semée dans une terre, elle ne peut pas rester demeurée sous la terre. Parce qu'elle porte la vie. C'est pourquoi cette semence doit toujours germer. La parole est une semence portant esprit et vie. Et ce matin, cette semence sera encore relâchée. Et nos cœurs constituent la terre qui va recevoir cette semence. Nos cœurs constituent la terre qui va recevoir la semence. Our heads are the heads or the soil that will receive the seed this morning. Hallelujah. Praise the Lord. Et nous sommes dans l'espérance et dans l'attente And we are hoping que par le Saint-Esprit, that through the Holy Spirit, cette semence va germer. that seed will grow. Elle va porter ses fruits dans notre vie. And it will bear its fruit in our life. Saint-Esprit, merci de l'accomplir ce matin dans nos vies. Holy Spirit, thank you for realizing it in our life this morning. Commençons par moi qui parle de ta part. Let's start it with me, with speaking from you. Jusqu'à la dernière personne qui nous suit en connexion. Until the last person who was following us this morning. Au nom tout-puissant de Jésus. In the name of Jesus. Merci pour ta présence. Thank you for your presence. Grand enseignant, viens nous enseigner. Great teacher, come and teach us. Au nom tout-puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un dise amen. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la présence et devant le trône de Dieu ce matin. We are full of joy as we are in the presence of God this morning. Alléluia. Amen. Nous avons traversé une merveilleuse semaine de Pentecôte la dernière fois. We had a marvelous Pentecost week last time. Et nous avons parlé des trois dimensions du Saint-Esprit. And we talked about the three dimensions of the Spirit. Et le Saint-Esprit a certainement accompli certaines œuvres dans nos vies. And surely the Spirit of God accomplished something in our life. Et quand le Saint-Esprit vient demeurer en nous, il transforme notre vie intérieure, l'homme intérieur, le caractère et tout. And when the Spirit of God comes and dwell in us, it can change our character in our inner parts. Il dépose certaines choses dans nos vies. It lets something in our life. Et quand le Saint-Esprit dans sa deuxième dimension vient demeurer sur notre vie, and when the Spirit of God in the second dimension come and dwell in us, il libère les dons de l'Esprit. it can release the gift of the Spirit. Alléluia. Amen. Il dépose en nous quelque chose. It can deposit in us Il something. dépose sur nous quelque chose. It lets in us something. Et quand le Saint-Esprit vient demeurer avec nous pour toujours, And when the Spirit of God come and dwell with us il forever, nous donne le discernement quant à la manière dont nous devons vivre dans ce monde. He can give us that gift
the way we must live in this world. Alléluia. Amen. Il nous oriente et nous dirige. He can guide us and lead us. Donc le Saint-Esprit vient nous imparter. When the Spirit of God come and impart us, Il vient nous donner un revêtement de He puissance. come and give us a strength. Quelque chose dont nous avons besoin pour vivre contre les adversités dans la vie. Something we need to live against the challenges of this life. Et l'une des choses que le Saint-Esprit accomplit en nous quand il vient, And one of the things that Spirit of God do in us when He comes, et nous pouvoir des armes nécessaires pour combattre en tant que chrétien et pour vivre dans ce monde rempli de combats et d'adversités. He give us some weapon, necessary weapon that we need to live in this life. C'est pourquoi ce matin, It's for that this moment nous allons commencer une série d'enseignements we are going to start a teaching intitulée Les armes du chrétien. titled The Weapons of the Christian. Les armes du chrétien. The weapons of Christian. Vous savez, nous vivons dans la fin des temps. And we are living in the end of the time. Et les stratégies de l'ennemi sont très nombreuses. And the strategies of the enemy are many. They are Le monde de plus en plus rejette Dieu. the world is rejecting God. Pour certains, il a fallu que cette situation de pandémie arrive pour qu'ils demandent après Dieu. And for somebody, this moment of pandemic of COVID is enough. It must become, and after that, they ask about God. Les hommes rejettent Dieu, les gens combattent Dieu. Tout ce qui est de Dieu, ils le combattent. Men are fighting God. Le diable même érige certaines personnes contre nous. Even devil is susciting someone. Plus nous tendons vers la fin des temps, plus le diable s'arme davantage. As we are going far to the end of time, the devil is fighting against God. Il multiplie davantage ses manières, ses stratégies de guerre. He's multiplying his weapon of war. Donc c'est le moment pour nous, les enfants de Dieu aussi, de savoir quel genre de combat auquel nous faisons face et quel type d'armes avons-nous besoin pour pouvoir combattre et survivre. And therefore, this is the moment that we Christian child of God, we need to have some weapon to fight this war. Nous avons besoin de survivre. We need to survive. Quels que soient les cas, les situations, l'intensité de la bataille, Maybe the intensity of this war. nous devons tout faire pour survivre. We must do everything to survive. Nous n'allons pas mourir juste comme ça. We are not going to die like this. Parce que la victoire est de notre côté. Because the victory is for us. Quand on parle de victoire, ça veut dire qu'on parle de bataille ou bien de combat. When we are talking about victory, it is a battle there. C'est à l'issue du combat ou bien de la bataille. Victoire si tu as pu vaincre. It is at the end of the battle that we can talk about victory when you survive. Donc quand on parle de combat, on parle des armes à utiliser pour pouvoir gagner ce combat-là. And when we are talking about battle, you need some weapon to fight this battle. Donc quand nous parlons des armes, when you are talking about weapons, notre première pensée va sur l'armée, sur les soldats. Our first thought is about soldiers. Alléluia. Amen. Quand nous parlons des armes, when we are talking about weapons, on pense aux militaires, on pense aux soldats. We can think about the soldiers. La deuxième chose à laquelle nous pensons à la guerre. The second thing that we think about is the battle, is the war. Alléluia. Amen. Dès qu'on parle d'armes, when we are talking about weapons, on pense à la guerre. You can think about the war. Mais alors, c'est quoi une arme? What is a weapon? Une arme, c'est un instrument qui sert à attaquer ou à se défendre. A weapon is an instrument that we need to fight with it. Une arme, a weapon, c'est un instrument qui sert à attaquer ou à se défendre. Is an instrument that we need to defend ourselves or to fight against someone. C'est dans ce sens qu'on parle d'armes offensives et d'armes défensives. In this context that we can talk about that defenders weapons and the weapon that we need to attack someone. Mais étant donné que l'arme fait allusion au combat ou bien à la guerre, and as we are talking about the weapon, we talk about or we think about war or battle. La question est de savoir, the question is that, peut-on parler de guerre ou de combat dans la foi chrétienne qui est supposée être pacifique? And can we talk about war or battle in this faith, in Christian faith,
that we need to be pacific in this Christian Nous faith. savons que la foi chrétienne, elle est pacifique. We know that the Christian faith is pacific. Le chrétien est pacifique, le chrétien est rempli d'amour. The Christian is pacific, Christian is full of love. Alors pourquoi parler donc du combat ou bien de la bataille ou bien de la guerre en Christ? And why now are we talking about battle or war in Christian faith? Nous venons de le dire, We have just said it. il y a trop d'adversité dans ce monde. We have many challenges in this world. La vie chrétienne est parsemée de beaucoup d'embûches. The Christian life is full of challenges. Et chaque jour qui se lève, le chrétien fait face à des adversités. And every day Christian must fight against challenges. De manière générale, il y a trop de combats dans la vie. Generally, we have many fights or many battles. Mais in ça life. devient encore plus intense quand nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. Those battles come to surround us when we become child of God. On dirait que toutes les situations se soulèvent contre nous. It seems like all the challenges of life are against us. Et partout où vous allez, quand il y a quelque chose, vous allez voir que c'est les chrétiens qu'on va indexer en premier. And wherever you go, when there is a problem, you can see that Christians are the first that they fight against. Parce que le diable a mis dans la pensée des gens une certaine animosité contre les chrétiens. Because devil puts in people, in men, thoughts that Christian must be fight. La Bible dit qu'il est notre ennemi, l'accusateur des frères. The Bible is calling him, the devil is our enemy, is that one, the person who is accusing our brothers. Son nom Satan signifie l'accusateur. Satan name means accusator. Donc il est là chaque fois pour accuser les enfants de Dieu. Devil is already ready to accuse the child of God. Et vous n'allez pas voir le diable descendre comme ça physiquement, les deux cornes vêtus de noir pour vous venir vous accuser. Il le fera à travers des gens, proches de toi. You cannot see the devil come down with you physically to challenge or to fight against you. He will do it through person, through men. Donc chaque jour nous faisons face au combat. So every day we need to challenge or to fight against some battle. Donc nous devons effectivement parler des armes, bien de la guerre en Christ. So we need necessarily to talk about the weapon of war in Christian faith. Le mot combat est utilisé plus de 200 fois dans la Bible. That noun war or battle is pronounced 200 times in the Bible. Plus que ça, plus de 210. Quand nous prenons combat et combat et le verbe combat ensemble, c'est plus de 200 fois. When we take the noun battle or the verb to fight, the Bible pronounce it more than 200 times in the Bible. C'est dire que la vie chrétienne elle-même, elle est faite de combats de tous les jours. It doesn't mean that the Christian life is full of challenges every day. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons le peuple de Dieu en perpétuel combat. When we see, we see the Old Testament, we can see the people of God fighting against battle every time. Que ce soit pour conquérir la terre qui leur a été promise ou pour se défendre des ennemis qui les entouraient, ils étaient toujours et toujours, vous allez voir Israël toujours en guerre. Israel people was fighting against, even when they were going to conquer the Canaan territory, every time Israel people was fighting. Et même jusqu'aujourd'hui, vous voyez le peuple de Dieu en train de lutter, vous voyez plutôt le peuple d'Israël en train de combattre, en train de faire la guerre jusqu'aujourd'hui. C'est dans l'actualité. Until today, we can see Israel is fighting every day, every time. Toutefois, nous savons que dans l'Ancien Testament, ce combat-là était beaucoup plus physique. And in the Old Testament, we realize that battle was physically. Mais dans le Nouveau Testament, But in the New Testament, le combat existe bel et bien. the battle is there. Sauf qu'il prend une autre dimension. But this battle now take another dimension. Donc, de nos jours, dans l'Église, beaucoup de personnes parlent du combat spirituel. So today, nowadays, people are talking about spiritual warfare. Et nous allons voir même certains ministères qui sont bâtis rien que sur cette doctrine de combat spirituel. And you can see some of those Christian church, they are based on the spiritual warfare. Et vous allez même voir
dans certaines églises, pour aller faire le combat spirituel, les gens vont aller avec des machettes, des gourdins, avec toutes sortes de choses pour aller couper la tête et frapper le diable pour qu'il meure en même temps. You can see in some churches, when people are going to do this spiritual warfare, they bring some machete or some stick to fight against the devil. Je ne sais pas si le diable se cache derrière leur église, mais en tout cas, ils prennent quand même des trucs, des machettes et tout ça là pour aller couper la tête au diable. But I don't know if the devil is right there behind their church, but they bring machete to fight against the devil. C'est vrai que le combat spirituel, c'est pas ça qui est mon thème ce matin. It is true that it's not a spiritual warfare who is my title this morning. Et aussi loin de moi l'idée de renier, de dire que le combat spirituel n'existe pas. Far from me that idea to deny that there is not a spiritual warfare. Puisque la Bible en a parlé assez. Because the Bible talk about the spiritual warfare a lot. Mais j'aimerais quand même préciser que beaucoup de chrétiens ont une fausse conception du combat spirituel. But I want to precise that many Christians have a fake understanding of spiritual warfare. Et cette ignorance devient encore plus grande lorsqu'il s'agit des armes spirituelles. And that misunderstanding is increased when it comes to talk about the weapons of this spiritual warfare. Donc l'ignorance par rapport à ces armes spirituelles, n'est-ce pas, crée des chrétiens frustrés et découragés après plusieurs nuits, plusieurs jours d'intenses prières de combat spirituel. And this misunderstanding of spiritual warfare make Christians to be frustrated and discouraged when they make many nights of prayer and they have no answers. Ils rentrent dans des prières de combat spirituel selon leur conception et ils prient, ils attendent et reviennent, ils retrouvent encore le même problème et ils sont découragés, ils se demandent qu'est-ce qui ne fonctionne pas. They have many times prayers, and when they come back, they can realize that the same problem is there, and they ask themselves, what is really the problem? C'est juste que des fois, nous ignorons les différents types d'armes spirituelles que nous possédons à notre disposition par le Saint-Esprit. It is just sometimes we misunderstand or we don't know those weapons that the Bible gives us or the Spirit of God can give us to make this fight or this battle. Alléluia. Amen. C'est pas tous les temps, les armes que nous avons en tant que chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que nous avons seulement des armes pour attaquer le diable. Des armes pour attaquer le diable. Many Christians knows that we have only weapons to attack the devil. Dans la définition, maintenant, tout à l'heure, nous avons vu que la définition du mot arme parle des armes offensives, des armes pour se défendre et des armes pour attaquer. Donc c'est pas seulement, c'est pas toujours attaquer. Il y a des armes pour se défendre et des armes pour. In definition of the word weapon, we say that the weapon is an instrument that we need to attack or to defend ourselves. So you don't need only to attack the enemy. Donc nous avons besoin de connaître et d'avoir la révélation par rapport aux différents types d'armes que nous possédons en tant que chrétiens pour pouvoir survivre dans cette bataille. So we need to have the revelation, the understanding of those weapons that we need to survive in this battle. D'où l'importance de ce terme, les armes du chrétien. It is for that importance, the importance of this title, the weapons of the Christian. Nous allons lire deux passages. We are going to read two verses. Ces deux passages sont très bien connus. Those two passages, we know them very well. Et nous les utilisons souvent. And we use them often. Nous prenons notre premier passage dans Éphésiens chapitre 6. Let's read our first passage in Ephesians chapter 6. Éphésiens chapitre 6, je lis à partir du verset 10. Ephesians chapter 6, I'll read from the verse 10. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6. Ephesians chapter 6. Au reste, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous, tu n'as pas besoin de lire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir rester dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le deuxième passage, nous le prenons dans 2 Corinthiens. The second passage, we see it in the Corinthians 2. 2 Corinthiens chapitre 10. Corinthians 2 chapter 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Corinthians 2 chapter 10. Je commence la lecture au verset 3. I can read from the verse 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Que Dieu bénisse sa parole. God bless His words. Bien aimé, ce thème est très important. Beloved, this title is very important. Parce que nous combattons tous les jours. Because we are fighting every day. Et nous sommes tous les jours attaqués par l'ennemi. And every day the enemy can attack us. Sauf que des fois nous ignorons ses ruses. But sometimes we ignore his ruses. Et ne savons pas de quelle manière il nous attaque et de quelle manière et avec quelle arme nous pouvons contre-attaquer. And we don't Ou bien know. nous défendre. We don't know the way he's attacking us and the weapon that we are going to use to defend ourselves. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi nous allons voir, It is for that we are going to see par la fusion de ces deux passages, the merge of this, the both of the two passages. hallelujah, Amen. nous allons voir 3 catégories d'armes que nous possédons. We are going to see or to talk about 3 category of weapons that we have. Hallelujah. Amen. Donc, nous devons tout d'abord faire attention à certaines expressions dans ces deux passages. Let's pay attention to some expression in both of the two passages. Avant que je ne commence par énumérer ces différentes armes, Because before I will start to talk about the category of arms or weapons, nous allons regarder de près certains mots et certaines expressions dans ces deux passages. let's pay attention to some expression in the two passages. Alléluia. Amen. La Bible nous parle, quand on parle des armes, parce que quand vous prenez la Bible que ce soit Louis II ou autre, vous allez voir que Éphésiens 6, à partir de ce verset-là, on a donné un sous-titre, c'est les armes du chrétien. When we take the Louis II Bible, they give a title to this passage, the weapons of the Christian. Mais ce qui est étonnant ici, c'est qu'en commençant par parlant des armes du chrétien, en commençant par parler donc de ces armes, on n'a pas commencé par citer le fusil, la machette, on n'a pas commencé par citer le feu, on n'a pas commencé par... En tout cas, il y a certaines choses que nous utilisons souvent dans nos prières, c'est pas par ça qu'on a commencé. But what we can realize in this passage is that as they are talking about the weapons, we realize that they did not say fire, machete, some of those things we use in our prayers. Parce que des fois quand nous lisons la Bible, nous courons sur les versets et ne faisons pas attention à certains mots précis que la parole de Dieu utilise. Sometimes when we are reading the Bible, we read the Bible, read the verses like that, but we don't pay attention to some expressions. Commençons par parler des armes. Nous voyons ici, on a dit que fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Talking about weapons, they start here to say us, fortify yourself in the Lord and through his
his mighty power. Est-ce que peut-être cette expression ne constitue pas en elle-même une arme déjà que nous ignorons? Is this expression is not considered weapons that we use? Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Let's listen to this. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. The Bible is saying that the weapons that we use to fight are not carnal, but they are spiritual. Par la vertu de Dieu. Through the virtue of God. Dans certaines expressions, dans Louis II notamment, on a parlé de la vertu de Dieu. In the Louis II version, they talk about the virtue of God. Alléluia. Amen. Quel verset? Dans quel verset? On dit 2 Corinthiens 10. It is in Corinthians 2 chapter 10. 2 Corinthiens 10. Corinthians 2 chapter 10. Le verset 4. Verse 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. Pour renverser des forteresses. To the pulling down of strongholds. Ok, donc nous voyons ici, on nous parle des armes qui sont puissantes par quelque chose. And they are talking us here about the weapons which are strong through something. Il y a quelque chose qui donne à ces armes que nous possédons une certaine force, une certaine puissance. There is something which gives power to those weapons that we use. Cette chose s'appelle la vertu de Dieu. That thing is called what you call it? Vertu. The virtue of God. Hallelujah. Amen. Donc nous pouvons comprendre ici que s'il n'y a pas cette chose qui doit donner à cette âme que j'ai cette puissance, c'est que je peux bien avoir une arme entre les mains, mais que cette âme ne soit pas efficace. We understand here that when there is not that thing, the power or the mighty to our weapon, it cannot be mindful. Vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent tirer sur le diable, mais qu'aucune balle ne saute parce qu'il n'y a pas la chose qui donne à cette âme, cette puissance-là pour pouvoir tuer. And you can understand that there is many Christians who can shut the devil, but there is no power in that their prayers. Dans d'autres versets, ils ont tout simplement dit puissant par Dieu. In another version, they say elles sont puissantes par Dieu. They are powerful through God. Mais quand on utilise le mot vertu ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose en Dieu qui donne à cette arme une certaine puissance. When they use the word virtue or not, we can understand. We must understand that there is something which gives the power to our weapons. Donc quand nous voulons faire le combat spirituel, nous ne nous pressons pas seulement à lancer. Mais est-ce que ce que nous lançons est fort, est puissant? So when we are going to make spiritual warfare, we must not be pressed to scan or throw something to devil. Is there power in that thing you are throwing? Hallelujah. Amen. Et quand j'ai essayé de voir un peu ce que ça peut signifier, le mot vertu. And when I tried to understand what is and that's word virtue, parce que les mots ne sont pas employés dans la Bible pour rien. Because the words are not used in the Bible for nothing. Alors je vois ce mot vertu en parlant des hommes. And talking about men, habitude de l'âme qui porte à aimer et à faire le bien, comme à abhorrer et à fuir le mal. The word virtue for talking about men is that soul attitude. Excuse me. Oui, habitude de l'âme qui porte à aimer et à faire le bien. That soul attitude who can give us to love or do something good. Ou à rejeter le mal. Or to reject harm. Alléluia. Amen. Donc cette attitude venant de Dieu qui consiste à rejeter le mal et à faire le bien donne à l'âme que je possède une certaine puissance. So that habits from God, we can give the capacity to the soul to do good or not, give us the power
nous allons comprendre mieux quand je vais commencer par citer ces armes. We shall understand full when I'm going to cite those weapons. C'est une disposition ferme, constante de l'âme qui porte à faire le bien et à fuir le mal. And it is a constant and firm disposition of the soul to do harm or good. Donc nous voyons ici que les armes que l'apôtre Paul commence par citer ici ont une connotation un peu plus particulière. So we can realize that the weapons that Apostle is citing here, they have some specific definition or capacity. C'est les ABC des armes, ou bien les BABA des armes que nous devons connaître d'abord avant de poursuivre, commencer par lancer, n'est-ce pas, des balles contre le diable. And those weapons are basic weapons that we need to know before to fight against the devil. Vous savez, c'est plus là-bas que le diable arrive à nous avoir facilement. It is there that the devil used to have us or to attack us easily. Je m'en vais vous parler de 3 types d'armes. I'm going to talk to you about 3 categories of weapons. Mettons ces 2 passages ensemble. Melting these two of both of the 2 passages. J'ai pu déceler ce qu'on peut appeler les armes de résistance du chrétien. I bring out what we can title the weapons of Christian to resist. Ensuite, nous allons parler des armes défensives du chrétien. And after, we are going to talk about the defensive weapons of the Christians. Et enfin, parler des armes offensives du chrétien. And to end, we are going to talk about the defensive weapons of the Christians. Les armes de résistance sont ces armes-là qui apparemment ne sont pas visibles, mais qui permettent quand même aux chrétiens de résister et de tenir ferme. Vous allez voir que c'est ces genres d'armes que l'apôtre Paul a commencé par citer premièrement. Il n'a même pas parlé de prière encore. Resistance are those weapons that the Christian needs to resist against the devil. We can see that Apostle Paul, when he started to talk about weapon, he didn't talk about the prayer. Je sais que les guerriers de prière seront contre ce message. I know that the prayer warrior will be against this message. Vous allez voir quand vous commencez par lire le passage là où que nous prenons souvent comme vraiment les armes du chrétien et tout, vous allez voir à quel niveau l'apôtre Paul a mentionné la prière. And you can realize when you take this passage, this vessel of the Christian weapon, Ephesians chapter 6, you can see that until where Apostle Paul will talk about the prayer. Donc le diable n'a pas peur de nos prières en réalité. So in reality, the devil is not afraid of our prayers. Parce que si tu fausses la base, tu méconnais la base, le fondement sur lequel tu te tiens pour prier, déjà tu es déjà tombé. Because if you don't know the base on which to stand and fight against, you are already failed. Selon la progression de ce passage, so when we progress in this passage, l'apôtre Paul a d'abord parlé des armes de résistance. Apostle Paul talk about the resistance weapons. Il va parler ensuite des armes de défense. He will talk after about defensive weapons. Enfin, il va parler des armes offensives. And after, he will talk about offensive weapons. Mais tout ce que les chrétiens connaissent, c'est les armes offensives. Offenser, attaquer, 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 attaquer. C'est tout ce qu'ils connaissent. But all the Christians knows that is offensive weapons. They know only to attack the devil. Dès qu'on parle de combat spirituel, hey, allons-y, attaquons-le, attaquons, fire. C'est tout ce qu'ils connaissent. Often when they talk about spiritual warfare, all Christians know that it is fire, to attack. Is all that they know. Alléluia. Amen. Mais c'est pas par ça que l'apôtre Paul a commencé. But it is not with that the Apostle Paul started with. Si tu comprends, si tu as cette révélation, if you have this rhema, this revelation, this understanding, tu vas vivre la vie chrétienne sans effort. You will live a Christian life without
effort. Tu ne vas pas faire de toute ta vie combat spirituel, tu pries fatigué, tu reviens, tu fais encore des cauchemars plus bizarres qu'avant. You will not make of your Tu Christian n'as même life. pas une nuit paisible, mais tu fais combat spirituel chaque fois. You will not make your Christian life full of warfare. You will not, and after you have nightmare and come again, warfare, nightmare again. Des fois, je vois certains chrétiens, ça me fait pitié parce qu'ils ne comprennent rien. Sometimes when I see some Christians, I have pity on them because they do not understand anything. Tu les vois, ils prient, mais ça dit que tu sens que vraiment ça ne va pas. You observe them, you can see that they are praying, but you realize that things are not going on. Je prie que tu reçoives la révélation ce matin au nom I de pray Jésus. for you to have this rhema this morning. Le diable va veiller à ce que vous ignoriez cette base, cette révélation. The devil will do everything to enable you to have this revelation. Il va t'empêcher d'avoir la révélation du combat spirituel. The devil will enable you to have the revelation or the understanding of this spiritual warfare. Mais ce matin, je prie pour toi qui es en train de me regarder. And this morning I'm praying for you, who are seeing me. Où que tu te trouves, Wherever you are now, au nom tout puissant de in Jésus, the mighty name of Jesus, reçois ta révélation maintenant. receive your revelation Pour que now. le combat devienne facile pour toi, bien-aimé. That your spiritual warfare becomes Facile. easy for you. Dès que tu dis au nom de Jésus déjà, ça veut dire que tu as tout prié déjà. So that when you say in the mighty name of Jesus, you have just prayed. Reçois-le au nom de Jésus. Receive it now in the name of Jesus. Reçois-le au nom de Jésus. Receive it now in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la première partie, le grand A, les armes de résistance du chrétien. So today we are going to start with the great A, resistance weapons of the Christians. Nous n'allons pas pouvoir terminer avant de partir. We cannot end it before to leave. Je ne veux pas aussi être trop pressé. I will not press on. Alors dis avec moi les armes de résistance. Repeat with me, resistance weapons. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître les armes de résistance? Why is this important to know those resistance weapons? Parce que c'est cette arme qui te permettra de rester debout, quelle que soit la bataille. Because you need those weapons to make you stand firm in a battle. C'est pas le feu que tu vas envoyer qui va te permettre de tenir debout, non. It's not the fire you will throw on Satan or an enemy will help you to stand firm. C'est pas les cris, le sang de Jésus que tu vas envoyer qui va te permettre de tenir, non. It's not your cry or the blood of Jesus you will throw that will allow you to stand firm. C'est cette arme de résistance qui te permet d'être d'abord debout. Is those resistance weapons will help you, will give you opportunity to stand firm. Parce que prenez une puissante arme et mettez-le dans la main de quelqu'un dont les pieds ne peuvent même pas tenir debout et dites-moi qui peut faire ça, cette guerre-là est gagnée. So tell me, give powerful weapons to someone who cannot walk or stand on his feet. Tell me how you're going to use that weapon. Malheureusement, nous voyons beaucoup de chrétiens qui luttent, qui tirent cette puissante arme, le nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Nous devions commencer par parler de la première catégorie d'armes. We were talking about the first category of weapons. Les armes de résistance. Resistance weapons. Et je voudrais relire le passage de Éphésiens chapitre 6. And I want to read the passage of Ephesians chapter 6. Le verset 10. Verse 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, sa force toute puissante. Tenir fait contre les ruses du diable. Donc nous voyons ici le mot fortifier. So we can see here the words. Nous voyons ici faire. Et pourquoi nous devons tenir ferme? Why we must be fortified and stand firm. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister
Prenez quoi? Certaines armes. Vous nous excusez, hein? On s'excuse vraiment Excuse pour us ces interruptions. for those short problems. Alléluia. Praise the Lord. Alors, on nous parle dans le verset 13. They are talking to us in the verse 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. Et tenir ferme après savoir tout surmonter. Stand therefore, having your loins girt about with truth. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir résister. Dis avec moi résister. Say, repeat with me, resist. Donc nous avons besoin de résister d'abord. We need to resist before. Et il y a certaines armes que j'appelle des armes de résistance. And there are some weapons that I'm calling the resistance weapons. Jacques chapitre 4, le verset 7 parlera de soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est une arme. In James chapter 4, they will talk about submit yourself to God and resist. It is a weapon to resist. Alléluia. Amen. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Surrender yourself to God and resist the devil. Alors nous allons commencer par citer ces armes. So we are going to begin to cite those weapons. Alors la première arme de résistance que j'ai découvert dans ce passage, And the first resistance weapon that I found in this passage c'est se fortifier dans le Seigneur. is to fortify yourself in the Lord. Se fortifier dans le Seigneur. To fortify yourself in the Lord. Alléluia. Amen. Donc on peut trouver ça insignifiant ou bien n'ayant pas de sens ou bien n'étant pas nécessaire. Some of us can see it that it does not have any importance. Maintenant, toi qui pries au nom de Jésus, utilisant le nom de Jésus comme une arme, et je suis d'accord avec cette arme-là. Now you who are praying with the name of Jesus and I'm agreed with that weapon. Est-ce que tu t'es d'abord fortifié dans ce Seigneur-là d'abord? Have you fortified yourself first in this Lord? Je vois mal une armée qui va à la guerre et qui ne s'est pas d'abord préparée. I cannot see that army which is going to the battle and have no preparation. Il y a un travail préliminaire qui se fait souvent chez les soldats quand ils se préparent à aller à la guerre. There is a first training that soldiers have to have before to go to the battle, to the war. Il y a ce sentiment-là qu'on fait tout pour leur communiquer afin qu'ils puissent se sentir forts et tenaces pour pouvoir aller à la guerre. There is that preparation training they give us to have the strength or the mindset to go to the war. Pendant ce temps d'entraînement, ils n'attaquent pas l'ennemi. During this time of training, they did not attack the enemy. Ils ne sont pas en train d'attaquer l'ennemi. They are not attacking the enemy. Mais je vois beaucoup de chrétiens, dès qu'ils se lèvent, commencent pas à attaquer. But I can observe many Christians, when they want to pray, they attack. They used to attack first of all the enemy. Mais pendant le temps d'entraînement, But during the time of training, les militaires s'entraînent pour la guerre, mais ils n'attaquent pas pour le moment. soldiers are training for the war, but they do not attack first of all. Ils s'entraînent pour être forts et tenir devant les mauvais jours. But they are training themselves to stand firm during the evil days. Et il y a un travail de mentalité qu'on leur inculque aussi. There is a work or a preparation of mindset that they used to have. Des fois même, je vois dans certains films, par exemple, quand ils se préparent, ou bien dans l'actualité même, quand les militaires se préparent à aller à la guerre, des fois il faut l'intervention du chef de l'État lui-même pour venir leur parler, les encourager, les fortifier, pour leur donner cette assurance avant qu'ils n'aillent à la guerre.
usually we can see that when soldiers used to go to the war, we can see the president come to them to fortify them, to give them that mindset and to prepare them before they used to go on the war. C'est pas insignifiant. It is not have any importance. Quand ils voient leur président, When they can see their president, ils comprennent que toute la nation est derrière eux. they understand that all the whole nation is behind them. Même le président est venu les visiter. Even the president come to visit them. Donc ça leur donne encore une autre force. So it gives them some strength. It fortifies them. Cela les aide à bâtir une forte mentalité de guerre. It helps them to have a huge mindset of war. Donc l'apôtre Paul nous dit ici, avant de commencer par aller à la guerre, commence d'abord par te fortifier dans le Seigneur. Apostle Paul is saying to us here that before you go to the war, begin to fortify yourself firstly in the Lord. Sois sûr que tu es d'abord debout, tu te tiens debout. Et qui est ce rocher sur lequel tu te tiens? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Be sure that you are standing firm, first of all. And what is that rock that you are standing on? It is Jesus Christ of Nazareth. Les gens vont à la guerre remplis de peur et d'incertitude. Comment tu peux vaincre cette guerre-là? People are going to war full of doubting. Why can you have victory in that war? Il y a des prières que j'appelle la prière de la peur. Les gens prient la peur au vent. Comment est-ce que dans cette situation, le nom de Jésus, le sang de Jésus et le feu peuvent être efficaces? There are some prayers that are used to call the prayers of fear. Why can you pray with fear? You cannot have the victory. Quand vous voyez les films américains, When you see American films, il y a cette idée que ces soldats étant américains, ils ont cette fierté, ce sentiment de supériorité sur tout le monde. Ils le travaillent sciemment. C'est sciemment fait. Parce que ça leur donne cette capacité de supériorité, ils arrivent à gagner. when you see Americans moving, you can realize that American soldiers have that sentiment or emotion of superiority, that they can have victory on anybody in every battle. Je parle de ces choses parce que la Bible utilise ces expressions qui ne sont utilisées, employées que dans l'armée. I'm talking about those things because the Bible uses those expressions that we have only in the army. Quand la Bible parle d'armes, When the Bible is talking about weapons, quand elle parle des combats contre les forces invisibles, when the Bible is talking about fight against invisible forces, quand elle parle de renverser les forteresses, when it's talking about to turn around or turn down the strongholds, quand elle parle des armes offensives et défensives, when the Bible is talking about defensive or offensive army or weapons. dans 2 Corinthiens 10:4, on parle des armes offensives et défensives. Corinthians 2 chapter 10 verse 4, they are talking about defensive and offensive weapons. De manière claire, expressive. Donc, c'est-à-dire le mot offensif et défensif ont été utilisés. Clearly, we can observe that the word offensive and defensive are used. Donc, c'est pas que je vous envoie regarder les films américains, mais quand même pour vous dire que c'est des expressions qui ne sont employées que dans l'armée et pas dans la guerre. Donc, si la Bible utilise les mêmes expressions sans les changer, c'est que nous devons aussi étudier un peu de là pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. So, it's not, I'm asking from you to see American movies, but I'm saying that if the Bible used those same expressions that you used to see, to have in the army, you must pay attention to them. Parce que beaucoup de chrétiens combattent avec une position de défaitiste. Et ils ont déjà échoué avant de commencer la guerre. Because many Christians used to fight in this spiritual warfare with the failed mindset. Donc, fortifie-toi d'abord dans le Seigneur. So, firstly, fortify yourself in the Lord. Cela signifie sur quel fondement tu te tiens avant d'attaquer le diable. Does that mean in which rock, in which fundament base are you standing on before to attack the devil? Qui est le rocher de ta vie?
sur lequel tu te tiens? Who is the rock of your life on which you are standing firm? Tu vas me répondre, c'est évidemment Jésus. You are going to tell me it is Jesus. Mais je te pose la question, le crois-tu vraiment avant d'aller faire la guerre? Let me ask you, do you believe in Jesus before to go to fight? C'est ça le problème. Is that the problem? Le rocher sur lequel tu te tiens avant de lancer ta balle. The rock on which you stand firm before to throw your weapons. Cela signifie que tu dois avoir une certaine révélation de qui est Jésus-Christ de Nazareth pour toi. Does that mean you must have some revelation of who is Jesus Christ of Nazareth for you? Tu dois avoir une pleine connaissance de qui est Dieu. Vous qui n'aimez pas étudier la parole de Dieu, vous avez déjà échoué. You must have a full Vos knowledge. bruits ne font rien au diable. You must have a full knowledge of the Word of God. You would not use to read the Bible. You have failed before to start the battle. Vous savez, il y a des prières que ceux qui ont une révélation puissante de Dieu ne font même plus. Mais ils ont la victoire. Hallelujah. You know, sometimes those who have the knowledge of the Word of God, they used not to do some of prayers, but they used to have the victory on the battle before the starts. Parce que quand tu étudies la parole de Dieu et tu as la pleine connaissance de Dieu, tu connais ta véritable identité en tant que chrétien. Hallelujah. Tu sais qui tu es d'abord avant d'aller à la guerre. When you study the Bible, the Word of God, you know your identity in Christ before to start the battle. Et mettons par exemple deux pays en face. Let's put two countries in front. Prenons l'armée américaine. Let's take the American army. Mettons de côté, je ne vais pas dire Sénégal, je vais appeler mon pays, l'armée togolaise. I'm not going to call Senegal, but let's talk about Togolese army. On nous dit que les deux vont faire la guerre. And they tell us that the two countries are going to fight. Ne me demandez pas quel type. Ça, c'est même pas nécessaire pour le moment. Demandez-moi c'est quoi leur mentalité d'abord. Don't ask me which category of weapons they have. Ask me the mindset they have before. Parce que même si on prend tout l'arsenal que les Américains possèdent, on le donne à l'armée togolaise et on change de camp. On prend l'armée que le Togo a, on le donne aux Américains, le Togo sera vaincu. C'est une question de mentalité. Therefore, when even they give the whole armor of American army to the Togolese army, and they give the whole armor of Togolese army to the American army, Togolese army will be defeated because it is a question of mindsets. Parce que le soldat américain, il a une certaine, c'est-à-dire il fonctionne d'une certaine manière. Because American soldiers used to have some. Ils aiment faire de l'impression, c'est-à-dire qu'ils aiment influencer, impressionner l'ennemi. They used to influence, to impart, to make fear to the enemy. Vous savez pourquoi la Chine, ou bien la Corée du Nord, souvent, pendant leur fête, ils font déplacer tout leur arsenal, filmer, c'est-à-dire que toute l'arme qu'ils ont, ils font sortir ça pour faire le défilé. C'est pour influencer le monde. C'est pour faire peur aux Américains. C'est pour dire que nous aussi nous sommes forts. Même s'ils n'ont pas cette puissance-là, ils sont en train de travailler leur armée, leurs soldats, et ils sont en train d'influencer l'ennemi. Hallelujah. Do you know why sometimes North Korea used to bring out their whole armor? They used to do it to fortify themselves, to show to the whole world that they have the power, they have stronghold, they have armor. Il faut juste entendre parler, il faut juste étudier les déclarations des chefs d'État, du président américain, étudier leurs déclarations. C'est-à-dire qu'ils aiment seulement influencer. Ils ne vont pas même faire ce qu'ils disent. Mais d'abord, ils aiment influencer. Avant qu'ils n'emploient la force dont ils parlent là, c'est l'ultime. C'est-à-dire que c'est quand ils ont exploité tous les recours et ils en viennent maintenant à utiliser leur force. Sinon, ils parlent, ils menacent. C'est juste pour briser le mental des gens. And when you observe, you can see, you observe the speech of American presidents and those presidents, they use the lie to impress, the lie to make fear to other people. Even when they are not going to use that mighty, that power, the lie
to make fear to those persons before. Qu'est-ce que to start je suis the en war. train de dire? What am I talking Je about? suis en train de parler d'abord de la connaissance de ta position spirituelle. I'm talking about the knowledge of your identity position in the Christian faith. Donc la première arme de résistance, c'est se fortifier dans le Seigneur. So the first weapon in Christian warfare is to fortify yourself in the Lord. C'est-à-dire la fondation de David. Est-ce que tu as la révélation de celui qui est la fondation de David, le rocher des âges? Does that C'est mean? celui que tu te tiens. Est-ce que tu sais, frère? Is that mean? Do you know the foundation of your life and the rock of ages that on who you are standing firm? Do you know him? Do you have the revelation, the rhema of that person? As-tu la révélation de ta réelle identité, qui tu es en tant que chrétien? Frère, si tu connais ça, le diable même a peur de toi. Tu n'as même pas besoin de prier. Il a peur de toi déjà. Hallelujah. Beloved, when you know your spiritual identity, even the devil will have fear of you. Tu dois faire cette déclaration. Je sais en qui j'ai cru. You must make that declaration. I know in who I believed. Quand tu vois la manière dont les chrétiens ont peur, tu te demandes est-ce qu'ils savent en qui ils croient. When you observe sometimes the way of fear of Christian, you will ask them that do they know in who they believed? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils ont cette révélation, cette connaissance-là? Do they have that rhema, that revelation of that person? C'est pourquoi tu dois étudier la parole pour te découvrir au travers de la parole et découvrir qui est Christ pour toi au travers de la parole. Alléluia. La connaissance de Dieu est très importante. It's for that you must study the word of God to identify yourself, to know your identity, to know Christ. Who is Christ for you? David a dit, David said, toi tu viens contre moi avec le javelot et l'épée. you come against me with some warfare, javelot and what do you call it? Épée. Sword. The sword. Thank you. Alléluia. Amen. Mais moi je viens contre toi. Et quelle arme il a cité? Non. Au nom de qui? De l'Éternel des armées. C'est une arme puissante. But David said, but for me, I come against you in the name of Israel God. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire par après So does that mean that everything, those things they will do after, viendra de cet éternel des armées-là. will come of that eternal army? Il a déjà cette assurance. He have that assurance just. Donc l'éternel des armées, l'armée d'Israël que toi, dont tu te moques, c'est lui qui va me donner la force de te tuer et te couper la tête. So that Israel army you are mocking on is that Israel army God who will give me power to pull you down. Ça, c'est pas des gens de prière que les chrétiens font souvent. It's not that the category of prayer Christians used to make usually. Mais s'ils le disent, souvent c'est juste derrière l'air. Ils ne comprennent pas réellement ce qu'ils sont en train de dire. Even when Le mystère de cette appartenance à Christ. even when they pray those prayers, sometimes they don't have the revelation of the mystery of belonging to Jesus Christ. Alléluia. Amen. L'autre fois, j'ai failli crier sur un fidèle. Last time I cried on Est-ce que tu as fait un rêve de tu a believer. Mais je l'ai dit, mais tu penses que Dieu qui est ton Père va juste te laisser comme ça, juste parce que tu as fait ce rêve? Mais pourquoi? C'est-à-dire, je ne comprends pas les gens. Vous pensez que Dieu, qui est notre Père, va nous laisser comme ça, comme une proie facile? Non, nous nous livrons nous-mêmes. Sometimes I do not understand people. I do not understand Christians. Do you believe that the God, our Father, will let us sometimes like that, just that we have some dream? Tu ne sais pas en qui tu as cru. You don't know in who you believe. C'est pourquoi tu as si peur. It is for that you have that fearness. Et tant que tu ne sais pas en qui tu as cru, ne va même pas faire la guerre. Tu vas te tuer. If you don't know in who you believe, don't go to the battle. You will be defeated. Israël ne savait pas qui est l'Éternel, qui est leur Dieu. C'est pourquoi ils avaient peur de Goliath. Israel didn't know who is God, who is eternal. It's for that they were fearing Goliath. Mais David le savait. But David knew it. Par cette révélation, il se tient ferme devant le géant Goliath. Through that revelation, he standeth firm against
Goliath. Je viens devant toi I come against you au nom de l'Éternel des armées. in the mighty name of Eternal Army God. Donc il livre la bataille entre les mains de l'Éternel des armées. So he's giving the battle in the hand of Eternal Army God. Mais nous croyons que c'est par notre force que nous combattons. But sometimes we believe or we see that we are fighting with our own forces, our own strength. Fortifiez-vous dans le Seigneur signifie aussi ton positionnement spirituel vis-à-vis de Christ. Fortify yourself in the Lord. That means also your first position in the Lord. À partir d'où tu es en train de faire le combat? From where are you doing the battle? C'est à partir de la terre. Is it from the earth? Puisque la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Hallelujah. Because the Bible said that we are in Christ in the heaven. In the highest place. In the highest place. Hallelujah. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. We are set as with Christ in the highest place. Quel est ton positionnement spirituel pendant que tu te tiens devant le diable pour l'attaquer? What is your position when we are attacking the devil? Jusque-là, nous ne parlons pas du feu de cet esprit. Hein? Jusque-là, nous ne parlons pas du sang de Jésus. Jusque-là, rien. Mais pendant que je parle de ces choses, tu sens déjà que la puissance est en train de te pénétrer. Until here, we are not talking about the blood of Jesus, the name of Jesus. But as far I'm talking about those things, you are receiving some power. Vous savez, durant ce mois, plus de 3-4 personnes disent qu'ils ont rêvé que je suis mort, j'ai fait accident. Bon, je ne rejette pas, hein. C'est-à-dire, il faut que le Saint-Esprit m'aide à vous l'expliquer. Je ne rejette pas. Vous comprenez? I'm not rejecting those things. Mais ça ne me branle à rien. Mais il y a des gens, dès qu'ils entendent ça, c'est fini, ils sont déjà morts. But those dreams of... Ils vont dire fire, fire, mais c'est rempli de peur. Fire avec la peur. Quand ils vont traverser la route, oh my God. Hallelujah. Those dreams of I had an accident, those dreams are not frightening. Il y a des gens qui après ça ne vont jamais plus. When some people will hear about those dreams, they will not enter in a car to drive it. Est-ce que tu sais qui tu es? Do you know who you are? Connais-toi toi-même. Know yourself. C'est qui tu es en Christ. Know who you are in Christ. Quelle est ta position spirituelle? What is your spiritual position? Alléluia. Amen. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Où est-ce que vois-tu vas me trouver et me renverser? Oh, hallelujah. I'm seated in Christ in the highest place. Let the car will see me. Reçois la révélation maintenant. Receive that revelation now. Ta position pendant que tu lances la guerre. The Tu lances l'arme. position C'est pas sur la terre. C'est pas sur la terre. You are not on the earth. À moins de me prouver que la Bible a menti. Oh oui, la Bible a dit ça, mais me voici sur la terre. Voilà, c'est parce que tu te considères comme vivant sur la terre que tu as toujours échoué malgré tes combats spirituels. Oh, it is because you are seeing yourself on the earth. It is for that reason you have defeat in your battle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tu es assis. Pas seul, avec Christ. You are seated. C'est Christ qui te prend. It is Christ who take you. Hallelujah. Amen. Comme l'avion. Parce que tu rentres dans l'avion, l'avion te prend ta main dans des positions élevées. As a plane, when you enter in the plane bring you in the highest. Vous savez, des fois, quand je suis en avion, je vois, nous sommes au-delà des nuages, je vois les nuages. Tout ça là, c'est comme je suis au-dessus de tout. Sometimes Je me considère comme étant au-dessus de tout, je fais des déclarations prophétiques. Hallelujah. Sometimes when I'm in the plane, I can see myself on the skies. So I see myself that I'm in the highest place. I'm superior to everything. Dans ce nuage que nous voyons, l'avion le traverse des fois, surtout pour des longs voyages. L'avion perd, ça y est, l'avion dépasse ce nuage que nous voyons là, et ce nuage reste en bas de nous. When we make some far trip, we can see that the plane go higher in the heaven. Alléluia. Amen.
tu es assis avec Christ You are seated with Christ dans le céleste. in the Mais highest le diable place. va veiller à ce que tu ne perces pas cette révélation. The Parce que devil, ça n'arrange pas. the devil will enable you to have this revelation. Bien-aimé, va faire 40 jours de jeûne. Si tu n'as pas cette connaissance, tu vas sortir du jeûne, un malheur va t'arriver. Oh, beloved, Mais je prie que tu en sois délivré au nom de Jésus. receive that revelation now. The devil will enable you. You can go and make 40 fasting and prayers days. You will come from those fasting and prayer. You have the defeated mindset. L'armée togolaise, elle-même sait que, d'accord, on dit, c'est qui l'ennemi? On dit les Américains, ah, c'est que nous sommes foutus. C'est-à-dire que d'avance, elle-même sait qu'elle ne peut pas. C'est la position de beaucoup de chrétiens, malheureusement. When we talk about Togolese army, when they tell them you have a battle with American army, they will say, we have problem. Par contre, les Américains, même l'armée n'a qu'à être due n'importe comment. Dans leur mentalité, ils ont déjà bâti ça. C'est-à-dire qu'ils sont fiers d'être Américains, ils sont fiers, ils sont prêts à défendre leur drapeau, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que quand il s'agit du drapeau, le soldat américain est prêt à n'importe quel sacrifice, même à sacrifier sa famille. Ça, c'est ce que nous ne trouvons pas en Afrique et c'est pourquoi nous échouons, nos États échouent. Personne n'est prêt à se sacrifier pour sa nation. Alors que le soldat américain, dès que c'est le drapeau, d'ailleurs leur hymne là, ils sont en train de louer leur drapeau, les couleurs de leur drapeau dans leur hymne. Donc, quand le drapeau, c'est-à-dire quand il s'agit du drapeau, qui que tu sois, tu banalises ça, c'est-à-dire tu n'existes plus. For American soldier or army, when it is question to defend the national flag, you have problem with them. If you deny or you deny those their emblems. Alléluia. Amen. Ils ont bâti cette force, cette mentalité-là. They prepare themselves with that mindset. Partout où ils vont, ils cherchent à imposer leur culture. Wherever they used to go, they used to impose their culture. Parce qu'ils s'estiment supérieurs à tout le monde. Because they see themselves that they are superior to those. Et ça se travaille tout au long de l'éducation de leurs enfants. And that mindset is cultivated. C'est ce qu'on leur inculque chaque fois depuis le bas âge. From the childness until they grow. Alors depuis que tu as donné ta vie à Jésus, sur quoi as-tu bâti ta vie? So since you gave your life to Christ, on who you base your life. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter ici. We are going to stop here. Parce que le temps a avancé. Because the times. Nous allons revenir sur ça le dimanche prochain. We shall come back the next Sunday. Commence par méditer par rapport à ce que tu as écouté aujourd'hui. Start meditating about what you read today. Pose-toi la question, qui suis-je? Ask yourself, who am I? Qui suis-je? Who am I? Alléluia. Praise the Lord. Et fortifie-toi dans le Seigneur. Fortify yourself in the Lord. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortify yourself in the Lord. Fortifie-toi en Jésus. Fortify yourself in Jesus Christ. Revois ta position spirituelle en Jésus. Review your spiritual position in Jesus Christ. Rebâtis ta confiance en Jésus-Christ. Rebase your confidence in Jesus Christ. Revois ta relation avec Christ. Review your relation with Jesus. Vous savez, la Bible dit que par la connaissance, c'est-à-dire que dans le second passage, le diable travaille, n'est-ce pas, pour empêcher les enfants d'avoir la connaissance. Et c'est ça que Paul appelle, il y a des forteresses que le diable a bâties en nous. Donc, par notre connaissance, nous renversons ces forteresses. Vous comprenez maintenant? C'est de ça que je parle. And I'm talking about in the second passage. Nous allons revenir sur ça. Paul talk about stronghold, that stronghold that the devil make against us. And with our knowledge in the Word of God, we pull down those strongholds. We come to it in next Sunday. Des raisonnements. La Bible les appelle des raisonnements. The Bible called them mindsets. Qui deviennent des forteresses. Which become stronghold. Contre quoi? Contre la connaissance de Dieu. Against the knowledge of God. Et c'est de cette connaissance-là que je parle, que dans ça tu dois arriver à avoir la révélation et à te fortifier dedans. Tu n'as pas ça, en quoi vas-tu te fortifier? And it is le diable va combattre
C'est cette connaissance de Dieu, pas des raisonnements tordus qui te donnent. Si Dieu était avec moi, si Dieu pouvait faire ça, si Dieu. Donc avec ces raisonnements, il te rabaisse, il démolit ta confiance en Dieu. Nous allons revenir quand nous allons voir les ruses du diable. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de ruses que le diable utilise pour nous déshabiller. Dès que tu es déshabillé là, quel que soit le ton de feu que tu vas invoquer, ça ne fait plus rien au diable. Que Dieu te bénisse. Next time we shall talk about the uses of the devil. When you will know your spirit, you shall not be defeated. May God bless you. Nous allons prier. Let us pray. Père, au nom de Jésus, Father, in the name of nous Jesus, prions en ce moment. we are praying in this moment. Merci pour la révélation de la parole. Take for the revelation of the word. Nous sommes en guerre. We are in a battle. L'ennemi est contre nous. The enemy is against Les us. circonstances sont contre nous. Circumstances is against Les us. situations nous combattent. Situations are fighting us. Mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. But the Bible says that we are far than conqueror, more Nous than sommes conqueror. plus que We vainqueurs. are more than conqueror. Nous sommes plus que vainqueurs. We are more than conqueror. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Through Jesus Christ, our Savior. Alors ce matin, So this morning, nous recevons la we révélation. are receiving the Et nous nous revelation. fortifions dans la We are révélation de fortifying Christ. ourselves in the Nous revelation. nous fortifions dans la We connaissance are de Christ. fortifying ourselves in the knowledge. Nous bâtissons de nouveau notre confiance. We are cultivating our knowledge. Nous bâtissons de nouveau notre confiance, We notre are confidence. building once again our confidence. Au nom de In Jésus, the mighty name of Jesus, Saint-Esprit de Dieu, Holy Spirit of God, donne-nous cette connaissance. give us that À knowledge. ceux qui nous regardent, To those who are affermis leur connaissance. or standing Accorde-leur la révélation. give them the revelation. Beaucoup sont découragés More are discouraged à cause des raisonnements tordus que le diable a mis dans leur pensée. because of faith that the devil is giving them. Ils prient, ils jeûnent, mais sur une position de défaitisme. They are praying, they are fasting, but with defeated mindset. Mais aujourd'hui, But nous today, prions maintenant we are praying que that la connaissance de la the parole knowledge of God change leur position spirituelle. change their spiritual Au position. nom tout puissant de In the Jésus. mighty name of Jesus. Au nom de In Jésus. the mighty name of Que la Jesus. connaissance et la révélation The knowledge of the revelation les propulse and make them dans les lieux célestes, in the highest assis place, à la droite du Père, seated at the right avec Jésus-Christ. with Jesus Christ. Au nom tout puissant de In the Jésus. mighty name of Jesus. Remplis-les de cette assurance. Make them Remplis-les de cette confiance. make them full of that. Remplis-les de cette autorité. Rosa de Tamaya. Rekatogo Zekiriato. Mandele Rosa Braga Braga. Rico Tobros de Rico. Reika Massa. Fortifie quelqu'un maintenant. Oh, fortify someone. Affermis la pensée, la révélation de quelqu'un. Advance the thoughts of someone. Renforce la connaissance de quelqu'un. Reinforce someone's thoughts. Renforce la mentalité de quelqu'un. Reinforce the mentality of someone. Affermis la mentalité de quelqu'un. Make some free of the mentality of Au someone. nom tout puissant de Jésus. Makatala Basabara. Rekatogo Rima Leika. Rima Laya. Sakando Katalia. Lepokotogosa. Que le positionnement spirituel de quelqu'un change maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Change leur position spirituelle. Change leur compréhension. Que leur compréhension soit renouvelée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils sachent en qui ils croient. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. The weak. Et que le pauvre dise je suis riche. Bâtis cette compréhension en nous. Bâtis cette assurance en nous. Seigneur, merci. Merci pour la visitation.
business. Merci pour la touche. Thank you for the touch. Au nom tout puissant de In the Jésus. mighty name of Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Seigneur, merci. Oh Lord, I thank you. Sois béni Amen. Be blessed. et que ces choses soient ancrées en toi. And those things be built in you. Ancrées en toi de sorte que le diable, par des raisonnements, ne les enlève point. Be built in you so that the devil cannot bring them out. Garde-les jusqu'à dimanche prochain. And let us see and keep them until the next Sunday. Nous allons continuer à bâtir là-dessus. We are going to build it on my Et jusqu'à la fin de ce message, until the end of this ta vie message. ne sera plus jamais la Your même. life will not be the same. Au nom tout puissant de In the Jésus. mighty name of Jesus. May God bless you. Au revoir. Goodbye.